Il était une fois un homme nommé Joseph. C'était un homme bon et généreux qui aidait sa famille et sa communauté en faisant des dons. Il était connu dans toute sa communauté comme un donateur joyeux. Mais derrière son visage amical se cachait un sombre et sinistre secret. Joseph avait plusieurs téléphones, qu'il utilisait pour discuter avec différentes filles en ligne. Il leur promettait l'amour et de l'argent, puis les invitait chez lui. Lorsqu'elles lui rendaient visite, il leur offrait des boissons qui étaient droguées. Une fois qu'elles s'endormaient, il abusait d'elles et les tuait. Joseph était impliqué dans le trafic d'organes. Il trompait les filles en les attirant chez lui, les tuait et vendait leurs organes pour gagner de l'argent. Il ciblait les jeunes filles facilement influencées par l'argent et les biens matériels. Un jour, il rencontra une jeune fille nommée Lucie en ligne. Lucie était étudiante en communication de masse à l'université. Elle venait d'une bonne famille chrétienne et n'était pas facilement influencée par l'argent. Elle était aussi très sélective dans le choix de ses amis, en fonction de son éducation. Joseph tenta de la convaincre de venir chez lui, mais Lucie refusa. Elle ne se laissa pas berner par ses belles paroles. À cause de cela, Joseph ne put pas livrer une commande qu'il avait reçue, car il comptait sur Lucie pour être sa prochaine victime. Perdre autant d'argent le rendit furieux. Il marmonna pour lui-même, « Aucune fille ne m'a jamais refusé avant, mais cette fille, Lucie, l'a fait. Maintenant, je suis obsédé. Je vais m'assurer de l'avoir par tous les moyens possibles et de lui infliger une mort encore plus douloureuse. Elle regrettera de m'avoir refusé. » Comme il n'avait pas pu livrer sa dernière commande, il décida qu'il valait mieux garder plus de filles en réserve afin de pouvoir répondre plus facilement aux futures demandes. Joseph enfermait plus de 30 filles dans sa dépendance, ainsi, chaque fois qu'il recevait une commande, il en éliminait une ou deux, selon la quantité demandée. Lorsqu'il se rendait dans sa communauté, il distribuait de l'argent aux habitants et offrait des vivres aux femmes, maintenant ainsi son image d'homme généreux. Cela attira l'attention d'une femme enceinte qui avait été abandonnée par son mari. Elle avait besoin d'aide, et en entendant que Joseph aidait certaines personnes, elle alla le voir pour demander de l'assistance. Il lui promit de l'aider à condition qu'elle le suive en ville. Désespérée et sans autre option, elle accepta. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent en ville, Joseph l'attacha et la jeta dans la dépendance où étaient retenues les autres filles. La femme enceinte pleurait constamment et faisait du bruit, ce qui agaçait Joseph. Frustré, il décida de la tuer en premier. Dans ces derniers instants, elle maudit Joseph, déclarant qu'un jour il paierait pour tous ses crimes. Mais Joseph n'accorda aucune importance à ces paroles. Sans hésitation, il la tua sur place. Les autres filles, témoins de cet acte horrible, tremblèrent de peur, réalisant le grave danger dans lequel elles se trouvaient. Joseph découpa ensuite des parties du corps de la femme enceinte et les répartit entre ses clients. Déterminé à faire de Lucie sa prochaine cible, Joseph bouillonnait de rage. Puisqu'elle m'a fait perdre autant d'argent, je vais faire semblant de l'aimer et l'attirer chez moi. Je ferai en sorte qu'elle supplie pour sa vie avant de l'envoyer en enfer, dit-il en riant méchamment. Joseph appela Lucie au téléphone et lui demanda de se rencontrer pour mieux faire connaissance. Lucie accepta, mais lui demanda de la rejoindre à son université. Joseph accepta et s'y rendit. À son arrivée, il appela Lucie et tenta de la convaincre de le rejoindre dans un hôtel à la place. Mais Lucie refusa. Elle insista pour se rencontrer dans un lieu public et envoya une adresse à Joseph. Ils se retrouvèrent dans un restaurant agréable et chaleureux. Joseph la regarda et sourit. « Waouh, tu es très jolie et tu as une très belle silhouette. » Lucie sourit et le remercia pour le compliment. Alors que Joseph la fixait, il pensa en lui-même, « Je t'aurais bien prise comme petite amie, mais tu m'as tellement mis en colère. J'ai tué beaucoup de filles comme toi, même des plus belles. Mais ne t'inquiète pas, tu les rejoindras bientôt. » Lucie était accompagnée de 2 de ses amis, car c'était la première fois qu'elle rencontrait Joseph après des mois d'échanges en ligne. Elle ne voulait pas y aller seule. Ils engagèrent une conversation animée pour mieux se connaître. Au moment de partir, Joseph donna une grosse somme d'argent aux amis de Lucie et lui en proposa également, mais elle refusa.
Elle réprimanda ses amis pour avoir accepté l'argent de Joseph. L'une des amies de Lucie, Anna, l'encouragea à sortir avec Joseph, disant qu'il était un homme généreux et bon. Mais Lucie refusa. « Tu sais, c'est difficile de trouver un homme beau et riche de nos jours, dit Anna, frustrée. Tu passes à côté d'une opportunité. Je me demande pourquoi tu gâches ainsi ta beauté. » Malgré les paroles d'Anna, Lucie resta ferme dans sa décision. Joseph continuait de couvrir Lucie de cadeaux et d'argent, mais elle n'acceptait rien de tout cela. Il lui disait que tout ce qu'il faisait pour elle était purement par amour. Il la suppliait de lui donner une chance et lui promettait qu'elle ne le regretterait pas. Joseph essayait aussi de gagner la faveur des amis de Lucie avec de l'argent, les suppliant de l'aider à la convaincre de sortir avec lui. Les amis de Lucie continuaient à lui mettre la pression, et finalement, Lucie accepta de sortir avec Joseph. Elle accepta aussi de lui rendre visite chez lui. Elle lui demanda son adresse, mais Joseph refusa, lui disant qu'elle ne pourrait pas la trouver. À la place, il lui dit qu'il viendrait la chercher une fois qu'elle arriverait en ville. Lucie informa ses amis de sa visite et partagea le numéro de téléphone de Joseph avec eux en cas d'urgence. Ensuite, elle se mit en route pour la ville de Joseph. Lorsqu'elle arriva au parc, elle appela Joseph pour l'informer de son arrivée. Il lui dit d'attendre quelques minutes, car il était en chemin pour venir la chercher. Cependant, juste après leur conversation, Lucie reçut un appel de sa mère. Sa petite sœur avait eu un accident près de son école. Sans perdre de temps, Lucie monta dans un bus en direction de l'école de sa sœur. Elle tenta d'appeler Joseph pour l'informer de la situation, mais il ignora ses appels. Joseph rappela plus tard Lucie, mais il était en colère lorsqu'il apprit qu'elle ne pourrait plus venir. Lucie lui expliqua la situation et, après un moment, il comprit et lui exprima son amour avant de raccrocher. Lucie resta auprès de sa sœur jusqu'à son rétablissement, puis elle retourna à l'école. Pendant ce temps, Joseph poursuivait ses crimes odieux, se moquant totalement de la vie humaine. Joseph continua d'insister pour rencontrer Lucie, et elle finit par accepter, lui promettant qu'ils passeraient du temps ensemble. Joseph n'avait jamais passé autant de temps à essayer de séduire une femme auparavant, mais Lucie lui rendait la tâche incroyablement difficile. Cela le mettait en rage, mais il était déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour l'obtenir. Plus tard, Lucie appela Joseph et lui dit qu'elle viendrait le week-end. Cela le rendit extrêmement heureux. Enfin, sa mort est proche, et elle ne s'en rend même pas compte, murmura-t-il pour lui-même. Cependant, Lucie le surprit en venant sans prévenir. Joseph ne savait pas exactement quel jour elle arriverait pendant le week-end, donc lorsqu'elle l'appela et lui demanda de venir la chercher au parc, il fut pris au dépourvu. Il n'était pas content, car il avait plusieurs livraisons à effectuer ce jour-là. Néanmoins, il alla la chercher au parc, puis la ramena chez lui. Il lui offrit de la nourriture et d'autres choses pour la mettre à l'aise, lui disant de se sentir comme chez elle. Il lui expliqua qu'il devait aller travailler et qu'il ne rentrerait que le lendemain matin, car il ne s'attendait pas à sa visite ce jour-là. Lucie lui dit d'aller s'occuper de son travail, lui assurant qu'elle pouvait se débrouiller seule. Joseph partit travailler, laissant Lucie seule dans la maison. Elle s'installa confortablement, mangeant et buvant. Cette nuit-là, elle entendit des bruits effrayants à l'extérieur de la maison, ce qui lui fit très peur. Rassemblant son courage, elle décida d'aller voir ce qui se passait. En sortant, elle réalisa que le bruit venait des dépendances. Elle jeta un coup d'œil à travers la porte et fut horrifiée de voir plus de 50 femmes attachées à l'intérieur, avec du sang partout. Paniquée, elle envisagea de courir à l'intérieur pour récupérer son téléphone et appeler la police, mais elle craignait que cela ne prenne trop de temps. Déterminée à aider, elle trouva un objet tranchant et l'utilisa pour déverrouiller la porte. À l'intérieur, elle fut confrontée à une scène macabre, des dizaines de filles, certaines à peine conscientes, et des parties de corps fraîchement prélevées éparpillées sur le sol. Lucie resta figée à l'entrée, esséhurée par ce qu'elle voyait. L'odeur de sang et de chair humaine en décomposition emplissait l'air, lui retournant l'estomac. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle comprit l'horrible vérité, Joseph était un monstre, et elle avait failli tomber dans son piège.
Lucie demanda aux filles pourquoi elles étaient attachées. L'une d'elles expliqua, « Nous avons rencontré Joseph en ligne. Il nous a invités chez lui, et nous sommes venus. Il nous a donné du jus à boire, et après l'avoir bu, nous nous sommes endormis. À notre réveil, nous étions attachés ici. Joseph tue des filles chaque jour. Nous ne savons pas quand viendra notre tour. S'il te plaît, aide-nous, implorèrent-elles. Lucie aida rapidement à détacher certaines des filles, et ensemble, elles libérèrent les autres. Elle se précipita ensuite à l'intérieur pour récupérer son téléphone et appela le poste de police le plus proche. Elle les informa de la situation et leur donna l'adresse. La police arriva immédiatement sur les lieux, secourant les filles et encerclant les environs. Le lendemain matin, Joseph rentra chez lui, complètement inconscient de ce qui s'était passé. La police avait demandé à Lucie de rester dans la maison pour aider à rassembler suffisamment de preuves et, si possible, obtenir une confession de sa part. Joseph entra dans la maison avec des pensées sombres, déterminé à infliger à Lucie une mort encore plus douloureuse. Il la vit assise sur le canapé et fut surpris lorsqu'elle le salua chaleureusement, comme si de rien n'était. Il se rendit à la cuisine, prit un verre de jus et le lui offrit. Lucie refusa en disant, « Je ne veux pas boire. » Joseph esquissa un sourire en coin. « D'accord, de toute façon, tu n'en auras pas besoin, puisque tu ne seras plus en vie très longtemps, » dit-il froidement. Déconcertée, Lucie lui demanda ce qu'il voulait dire. Mais Joseph éclata simplement de rire, d'un rire démoniaque. « Espèce d'idiote. Tu ne te rends même pas compte dans quoi tu t'es embarqué. Tu ne quitteras pas cette maison vivante. » Malgré ces menaces, Lucie resta calme. « Je suis contente de t'avoir rendu une visite surprise. Il y a maintenant suffisamment de preuves contre toi, et en plus, une confession ouverte. » À ce moment-là, les policiers qui s'étaient cachés sortirent et passèrent les menottes à Joseph. « Alors, qui est le stupide maintenant ?» dit Lucie en riant. « Homme cruel, tes péchés t'ont finalement rattrapé. Maintenant, tu vas pourrir en prison. » Joseph fut furieux en réalisant que Lucie l'avait piégé. La police emmena Joseph au poste, où il confessa ses crimes et dénonça également ceux impliqués dans le commerce illégal. Ils furent tous arrêtés et traduits en justice, où ils furent condamnés à la peine de mort par pendaison. Justice fut rendue. Plus tard, Lucie ouvrit une organisation pour sensibiliser les jeunes filles et les inciter à ne pas tomber victimes de prédateurs maléfiques comme Joseph.